Coucou, alors on va se retrouver aujourd'hui pour faire une deuxième création de sur un air d'Asie de la Dream Team Création. Voilà, en barre d'infos je vous mets le lien pour pouvoir vous procurer les papiers. Je ne peux pas vous présenter tous les papiers qu'il y a parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais franchement, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien. C'est complètement gratuit, hein. Il n'y a rien de, il y a rien là-dessous. C'est juste du partage de scrap. Et je vous invite à cliquer dessus et vous allez voir là les petites beautés de papier qu'il y a dedans que vous pouvez imprimer gratuitement chez vous comme ça. Voilà. Et l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé, c'est pas comme un achat de collection, vous êtes obligé d'acheter toute la collection. Là il n'y a rien à acheter. Pardon, là il n'y a rien à acheter. Il y a juste à regarder, faire son choix et s'amuser. Voilà, mon encre, voilà, elle n'était pas bien fermée. Voilà, donc hier soir, vu la chaleur, j'ai repoussé ma création. Et hier soir, je vous ai fait ce petit service à distributeur de thé. Voilà. Bon, je me suis pas cassé la biquette, hein, la binette, pardon. J'ai collé un truc sur le dessus. Voilà, c'était pas ouf. Et je me suis dit que c'était pas... Voilà, c'était bien, c'était mignon. Mais pour la Dream Team Création, je me suis dit c'est pas suffisant. Et à la fin de la vidéo, je pense que je vous avais dit, j'ai une autre idée, j'ai très envie de la faire. Mais bon, hier soir, j'étais KO. Là, on est mardi, je ne travaille pas. On va pouvoir la faire. Donc, pour faire cette nouvelle création, de toute façon, je pense que je vous la mettrai en titre ou en photo ou quoi que ce soit. Vous avez vu qu'on va faire un éventail. Donc, pourquoi un éventail? Bah, j'ai vu ça et je me suis dit, bah voilà, moi, c'est le genre de scrap que j'aime bien faire. Et je vais faire un éventail. Et en plus, en ce moment, on en a quand même un petit peu besoin, hein, n'est-ce pas? Donc, là, j'ai découpé, alors je l'ai fait les autres d'avance. Le dernier, je le fais avec vous. Un papier qui fait, je ne me souviens plus très bien, je crois que c'est 10 sur 15. On va regarder ça tout de suite. Un papier qui fait effectivement 10 sur un peu moins de 15, hein, ouais, parce que sinon les feuilles à 4 on perd trop de papier. Donc 10 sur 15. Ici là sur la hauteur on va prendre la moitié de 10. Si tout va bien, c'est 5. Voilà. 5 ici. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir découper des triangles. Voilà. Enfin, un triangle en l'occurrence. Après, si vous êtes doué, vous pouvez faire sur une grande bande et couper un petit peu comme les pâtissiers, ceux qui font les croissants, couper à la chaîne comme ça les triangles. Moi, je ne sais pas faire. Donc, oui, ça va abîmer, gâcher un petit peu de papier. Bah, écoutez, c'est le jeu du scrap. Hein, et puis, c'est pas comme si on n'avait pas du papier. Donc, de la moitié jusqu'à la pointe. On y va. De l'autre côté. Et branchez votre pistolet à colle. Hein. Voilà. Et après, on part de la pointe ici. Jusqu'à l'autre coin. Vous voyez? Hop. Après, pour le reste, vous allez voir, moi, c'est un peu approximatif. Donc, vous avez votre triangle comme ça. Voilà. Maintenant, ce triangle-là, on va bien sûr pas le laisser brut comme ça. On va le décorer. Donc, moi, j'aimais bien les écritures ici. Mais on va pas trop les voir, en fait. Je pense que je vais prendre un petit peu de la fleur de cerisier, là. Et je vais venir découper ici. Un peu plus par là. Ouais, comme ça me paraît bien. Oh non, je vais prendre la... Non, on va pas le... De toute façon, on va pas le voir. Bon. Et là, vous faites le contour de votre papier. Je fais au plus simple. Hein. Je vous donne pas des dimensions à s'en donner mal au crâne. Et voyez, mon illustration, ça sera ça. Donc, on découpe. Alors, si vous voulez le faire au massicot, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais comme ça. À la main. Je pense que je vais même recouper un petit bout du haut. Alors ça, on va pouvoir s'en servir encore. Hein. Voilà. Et on prend notre triangle. Et vous voyez bien, c'est quand même un peu grand.
Donc on vient décaler un petit peu, vous voyez ça dépasse ici, et là bah du coup ouais, j'aurai pas toutes les écritures, c'est pas très grave. Ouais, j'ai quand même, ouais. On va enlever à peu près ici 1 cm, 1 cm et demi à vue d'œil, hein, et on va venir couper ça. Donc moi j'ai fait approximatif, hein. Donc là ma marque est ici, donc j'essaye de bien m'aligner. Bah, je vais m'aligner ici sur le trait, je ferme, je coupe, voilà. Tac. Donc ça on va venir le coller sur notre base. Alors je voulais pas ancrer, ça aurait pu faire une finition hein, d'ancrer, mais je me suis dit ancrer ça me fait penser à un truc un peu vintage, et là j'avais pas envie de faire un truc vintage. Voilà, tout simplement. Donc on vient mettre notre base de triangle ici, voilà. Jusque là c'est pas compliqué, hein. Voilà, ici alors pour faire un éventail il faut un peu des froufrous, moi je trouve. Donc ce que j'ai trouvé le moins, enfin qui pouvait s'adapter le plus, le moins, le plus à mon bord ici, c'est ça. Donc je vais venir enlever un petit peu de tulle, même si après ça se verra pas. Je vais vous montrer parce que ça le bas il va être recouvert. Bon bah là c'est bon, j'en ai bien assez. Allez, on va prendre large, moi je prends toujours un peu plus, comme ça après je m'adapte. Avec la colle chaude, je viens mettre un trait de colle chaude et je viens placer ma dentelle. Voilà. Vous allez me dire, mais là c'est pas Jojo hein, ce que tu as fait. Vous inquiétez pas, j'ai la solution. Je vais mettre des petits pompons, je sais pas, je trouvais que ça faisait un petit peu Asie. Voilà. Ça fait un peu, vous savez, les trucs qu'elles ont dans les cheveux des fois là, les geishas. Hop, donc je viens mettre de la colle au niveau des fleurs et je viens coller mon deuxième morceau de dentelle. Et j'ai collé sur le plan de travail, génial. Mon ciseau, ma paire de ciseaux, elle en peut plus. Hop. Donc là, je viens regarder à l'arrière ce que ça donne. Et je coupe dans la continuité du triangle. Donc ça donne ça, c'est pas mal. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les autres. Alors, ils sont sur le côté. Donc j'en ai, il en faut 6 au total. Donc vous décorez 6 morceaux comme ça, selon votre envie, le thème que vous avez choisi. Voilà, il y a un très beau papier aussi, fleurs de cerisier. Je me suis dit, j'aurais bien fait que avec des fleurs de cerisier. Vous voyez, c'était très sympa. Mais je voulais varier un peu les plaisirs et comme ça on voit un peu plus de papier. Donc là, il y a des fleurs. Là, bah, il y a des ombrelles, donc ça va pile poil avec les éventails. Donc je pense que c'est celle-ci que je vais mettre devant. Là, forcément, un petit dragon. Voilà. Ensuite, bah, les carpes, je les adore. Les carpe-coï, là, je les adore. Voilà, on va mettre des fleurs. On va mettre une petite tenue traditionnelle. Ah non, non, blanc et blanc, bah, je vais mettre un... Vous voyez, le fond un peu jaune, le fond un peu blanc. Voilà. Donc, on va venir assembler tout ça. Voilà, ça fait un éventail comme ça. Mais un éventail, bah, il faut que ça coulisse et tout ça. Donc, on va mettre une attache parisienne là-dessus. Mais, je vais percer mon premier machin. Alors, je prends mon outil magique qui n'est autre qu'une gomme. Et je vais venir percer. Alors, je ne sais pas combien de centimètres. Je vais les mettre à l'envers. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et je vais percer à... faut que ça soit quand même assez haut. Ouais, je vais percer, on va dire, à 4 cm à peu près. Ici. Voilà. Donc, je viens mettre mon outil là. Et je viens faire mon trou. Voilà. Comme ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est marquer sur chaque morceau l'endroit où je dois faire
le petit trou, à moins que je le fasse comme ça. Pourquoi pas. Allez. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, pardon, pas 3. On continue. Hop, je les mets bien pointe à pointe. Tac. Des fois, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec des mesures, etc. hein. Quand on peut se débrouiller comme ça, c'est pas plus mal. Hop, le trou. La colle est pas tout à fait sèche. Hop. Alors lui, en bas, il est pas... j'ai pas mis de papier jusqu'au bout parce que l'illustration que j'avais déjà découpé des trucs dedans. Donc je pouvais pas prendre comme je voulais. Mais vous voyez, ça sera pas gênant puisque la tâche parisienne, elle va aller bien plus haute. Et là, j'ai redécoupé une fleur parce qu'il y avait le logo Dream Team Création. C'était pas gênant en soi, mais pour le coup, bah là, ça allait pas, quoi. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on les remet dans l'ordre qu'on veut. Donc, moi, j'ai envie de mettre, comme je vous ai dit, un fond blanc, un fond un peu plus coloré. Voilà. Voilà. Comme ça me paraît pas mal. Ensuite, on va prendre une attache parisienne. Alors, j'espère qu'elles sont assez grandes. Ça m'a pas l'air bien. On va voir. On va voir. Bon, ça peut aller, on tente. Allez, on enfile. Alors, mettez pas trop près du bord parce qu'après, ça va s'arracher. Et collez pas parce que sinon, ça va pas rouler. J'ai peur. Bah, pourquoi tu veux pas y aller? Le truc qui se met de travers. Hop. Allez, on y croit. Ouais, parce qu'en plus, j'ai pris le carton un peu épais, vous savez, que j'avais acheté sur Amazon. Donc, le craft un peu épais. Alors, là, ça fait un peu mal au doigt. Donc, on essaye de pas se faire mal. Bah, je vais y aller au milieu, il veut pas. Bah alors. Mais c'est fou ça. J'arrive pas à la défaire. C'est mal mise. Ah, c'est pas possible. Je suis obligée de la défaire. Assez mal mise celle-ci. Ah, elle est un peu plus petite. Ah, elle est un peu plus petite. Faut que je fasse gaffe à ça. Oh non, elle est toute petite, j'en veux pas. Celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Allez, on recommence. 1, 2. Hop. Allez, là, on y croit. Voilà. Là, on est bon. Et ça se défait. Oui, ça se défait bien. Non, plutôt dans l'autre sens, je suis bête.
Enfin, moi je préfère dans l'autre sens après. Bon, un clou c'est pas ouf hein, pour la déco, c'est sûr, ça fait comme un dessus de clou là, mais je peux mettre autre chose. Voilà, et ah, je vous assure que ça fonctionne. Je sais pas ce que vous allez voir, regardez là, voilà, c'est pas moi qui la bouge hein. Voilà, ça fonctionne. Donc là c'est assez joli, assez décoré, etc. Je voulais mettre un petit mot. J'ai mis mon papier avec les mots. J'ai dû le laisser. Ah non, il est là. Bah pas du tout, c'est cocooning. Pas du tout. Est-ce qu'on peut mixer se faire un gommage, sérénité, cocon? Non, refuge chaleureux, non. Lâcher prise, nanana. Non, je vais aller chercher mon autre papier, je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc je pense que je vais prendre... je suis en train de regarder le reste. Non, je pense que je vais prendre... tac. J'ai vu où? Dans un battement d'aile. Vous voyez le... Ça fait un petit battement d'aile, l'éventail. Et non pas l'épouvantail. Hein. Quand j'étais petite, je confondais éventail et épouvantail. Non, c'est pas la même chose. Hop. Dans un battement d'aile. Alors, le bas, il est pas ouf. Le bas des trucs, là. Hop. Peut-être il faut mettre un... Vous savez, petit ruban, là, qui pendouille. Hop. Ça se referme bien. Peut-être je peux mettre un mot sur chaque pan de l'éventail. Hein. Mais il faudrait que je le mette comme ça. Parce que sinon, on le verra pas, c'est dommage. Je pense que 6, c'est bien. Hein. Peut-être descendez un tout petit peu plus, mais après, faut pas que ça craque ici. Hein. Voilà, je vais voir ici ce que je pourrais rajouter. Oui, ça donne des pompons comme ça. Je vois pas comment je pourrais les rajouter en les collant devant. Plein de petits trucs. Attendez, je vais chercher des rubans. Alors, dans ma boîte magique, j'avais ce petit papillon. Je trouve c'est pas mal. Ou j'avais ça. Je verrai à la fin ce que je mettrai pour... ça me paraît pas mal. Est-ce que... Attendez. Parce qu'en fait, je voudrais un peu camoufler le bas, là. Si je le mets là. Ah ouais, c'est pas mal. Et je vais venir mettre plein de petits bouts comment? Plein de petits bouts de ruban. Voilà, là c'est du rose organza, ça passe parce que c'est pas un rose flashy, c'est un vieux rose quoi. Donc je sais même pas combien de centimètres j'ai pris, hein. J'ai pris à l'œil. Hop. Voilà, j'ai pris 5, 10, 15, 20, 25, une trentaine de centimètres. Je viens les plier en deux. Voilà. À peu près. Et je vais venir les placer ici. Voilà, oui, si ça me va. Pistolet à colle chaude est toujours en fonction, donc on va le mettre au-dessus de la tâche parisienne. Ah, c'est ça.
Je mets un petit peu, faut pas que ça soit tout droit non plus. Hein. Vous voyez, ça pendouille comme ça. Je sais pas si c'est en trop ou pas ce truc là, mais vu que sur le modèle là il y a des trucs qui dégoulinent n'importe quoi. Bah, c'est un gros pompon, mais en même temps moi ça fait un peu pompon. Enfin ça fait pas pompon du tout, mais c'est ça fait un petit peu petite fantaisie en bas là. Voilà. Et alors après le dilemme, est-ce que je mets celui-ci qui est un peu gros quand même? Est-ce que vous croyez que je peux le retailler? Je vais faire des malheurs, hein. Ou le papillon. Je pense que le papillon, ça suffit. Hein. Allez, dans un battement d'aile, papillon, ouais, allez, hop. Ouais, allez, adjugé, c'est papillon. Donc, je viens mettre de la colle sur la première partie seulement. Et tac. Comme ça. Ah, oh, bah, il est parti, lui. Allez, pendant que la colle, elle est encore chaude. Hop. Voilà. Comme ça. Hop, quand on l'ouvre. Pam, pam, pam. Donc, ça bouge encore. Ouf. Parce que la colle, ça aurait pu figer. Hein, mais non, c'est plus qu'il faut faire attention de coller que sur le premier. Et bon, quand vous l'ouvrez, c'est pas ouf. Le machin, oh si, ça va. Si, ça va quand même. Et quand vous le fermez, hop. Et à la limite, vous pouvez même derrière. Bah, je vais peut-être mettre un petit truc derrière. Bah, je vais faire un petit truc, je vais vous montrer. Alors, je vais rajouter un morceau un peu plus grand. Voilà. Ouais, c'est peut-être trop grand ça. Ça suffirait. Hop. Je vais venir le coller ici. Après, je vais venir mettre un décor. Hein. Voilà. Je vais venir éventuellement découper un rond. Alors, je vais faire d'abord un rond. Ah, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros, mon rond. Je vais voir. Je vais voir ça dans une chute. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Eh bien, c'est pas évident. Voilà, vous voyez, pour un petit peu cacher tout ça. Voilà, pour le maintenir, pour que ça soit un peu plus solide aussi. Hein. Hop, je mets mon rond. Ici. Voilà, que sur la partie extérieure, hein, bien sûr. Ensuite, il me faudrait peut-être une autre perfo. Ah, je sais pas, sous la main. C'est ballot. Bon, tant pis, je vais faire avec la même. Avec un petit poisson. Non, pas celui-là. Celui-là, nickel. Ouais, pour l'arrière, c'est pas mal. Je vais venir le coller dessus. Voilà. Comme ça, hop. Voilà, je le mets pas bien, mais vous pouvez l'avoir à la main. Et comme ça, vous le perdez pas. Voilà, et ça se perd dans les froufrous, là. Voilà, je trouvais ça mignon à faire. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas si mal, hein. Voilà, bon. Ça complète un petit peu. Vous pouvez aller boire un petit thé. Quand vous buvez votre petit thé, vous pouvez vous éventer. Voilà. Allez, je vous laisse. Je fais des gros bisous et puis je vous la mets tout de suite. Allez, bye bye.